I'm going to finish on time, which means I have 15 minutes, and I will finish on time. But now is a chance for us to test out the translation equipment, because Cyril and I can only speak English. Well, I can only speak English. I know Cyril has a few Indian languages, which won't help him here. So now I'm watching you to see if you can hear me, and testing the wonderful and glorious equipment. If you cannot hear me, can you start waving so that we can, yeah, you need your headphones, and many people are now waving headphones at me. I think you need to put the headphones on to hear me. And now somebody's going to need me to tell you the channels for each language. So yeah. So first of all, get some headphones. Secondly, put the headphones in. Then I don't know the channels. So French, what number? Anybody? 7. And fantastic. Okay. 6. 6 for French. 7. 7. 6 or 7, you'll get something and you can discern what language it is. 7 for French, 9 for English, 9 for Dutch. 7 or 9. Okay. This is great. Now we've got 12 minutes left, so let's pray the Lord gets a mention before we end the evening. So we need channel 7 or 9. While we're just sorting out the technicalities, we're getting new numbers by the minute. It's very exciting. Any updates on the latest train schedule? Yeah, somebody's holding up 7. 7 is French, somebody's telling me. I've got a word coming here. And 8 is Dutch. So now, is anybody hearing something in their own language? Or a language you can understand? No. Okay, there's a whole section of people over here who are waving at me, which means no, they're not hearing anything. So I'll just keep talking till we get no hands waving at me, and then that means everybody's hearing from me. Praise the Lord. 10 minutes, we're okay. Right. I hope that you all picked up in your own language one of the booklets when you came in tonight. And apart from the program, you have an outline of each of the talks that we will be giving. So in my 10 minutes, I'm giving you the first talk as homework. I would have given you an introduction called The Call and Urgency of Intercession, but I'm going to ask you to read that one before tomorrow, and Cyril will give you a full examination on it, and we will award points for those who score the highest. Seriously, I just want to say to you tonight that it's such a privilege to be able to be with you once again here in Belgium. I was here at Pentecost.
And I always take it as such a privilege to be at Pentecost with friends in any country where I happen to be. So I was in Belgium for Pentecost this year, and it was a great blessing. And so it's a great blessing to be back with you all. Some of you I met more than a year ago when I was here for the French-speaking conference. And it's particularly a privilege to be here for this program this week, because I know it's been prepared for a long time with Annick and the team, but I believe that what we're doing in these days is something that will change the world. That we are going to make a difference in the world this week through what we enter into, because God is moving throughout many, many nations by raising up men and women of prayer, deep prayer. Not just personal prayer, that's very important, not just the sacramental life of the church, which is the most important in that it holds us together in community, but God is calling together men and women to be people of intercession. Now that's a word that I've come to see means many things in many languages. And I spoke to the translators tonight, and I think I was more confused when I tried to clarify things. So in my few minutes that I have tonight, let me see if I can confuse you. In English, we try to use the word intercession to mean a particular type of prayer, not a method of prayer, but a particular type of prayer that is not quite the same as what we would call petition prayer. Now, petition prayer. Nous connaissons de l'Eucharistie, par exemple. Il y a un moment dans l'Eucharistie où nous prions pour certaines choses, mais nous n'avons pas fait ça ce soir. Parce que l'Eucharistie que nous avons célébrée ce soir n'était pas une Eucharistie ordinaire. Mais quand nous disons que nous prions, par exemple, pour la paix dans le monde et que nous demandons au Seigneur de nous apporter sa paix, nous prions pour l'Église, nous demandons au Seigneur de bénir l'Église. Ça, c'est la prière de pétition, de demande. Donc, vous dites, voilà, Seigneur, j'ai une intention que je veux te présenter et je te demande d'intervenir en faveur de cette intention. Mais l'intercession, c'est la prière que nous allons apprendre cette semaine. Ce n'est pas la même chose que la prière de demande. C'est ces intentions, c'est cette prière intentionnelle. Ce que nous voulons faire dans la prière d'intercession, c'est d'entrer dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le prêtre suprême, assis à la droite du Père. Et de là, il prie pour le monde. Et quand nous intercédons, nous nous unissons à ce Jésus qui est l'intercesseur. Et nous prions dans l'Esprit. Nous prions le Seigneur dans l'Esprit, unis à Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire d'emblée au début de cette semaine que nous allons vivre ensemble. Pour simplifier mon explication, je pourrais dire que la prière intentionnelle, c'est la prière dans laquelle Dieu fait quelque chose pour nous. Seigneur, s'il vous plaît, donnez à manger à chaque homme. Seigneur, s'il te plaît, faites ceci ou cela pour moi dans ma vie. Mais quand nous passons à la prière d'intercession, c'est Dieu qui fait quelque chose à travers nous. Parce que nous sommes unis à la prière de Jésus-Christ. Hébreux
chapitre 5, verset 7. C'est là que vous pourrez lire quelque chose sur Jésus-Christ pendant sa vie terrestre. Et c'est là qu'il offre sa prière. Et ses larmes, aussi ses larmes silencieuses. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ a vécu sa vie ici, dans notre monde. Et nous essayons maintenant, à travers la prière d'intercession, de nous joindre à Jésus-Christ, de joindre nos prières aux siennes. Parce que le Christ est l'intercédeur, l'intercesseur par excellence. Et c'est de cette prière que nous allons parler cette semaine, de beaucoup de façons différentes. Mais nous n'allons pas seulement parler de la prière, nous allons entrer en prière. Et pour cela, nous allons entrer dans la vie du Seigneur en profondeur et aussi dans la prière de Jésus. C'est ça que nous allons faire tous ensemble pendant ces quelques journées. Pendant les causeries, nous donnerons des grandes lignes d'orientation, mais c'est pendant les ateliers d'intercession que vous allez pouvoir apprendre quelles sont les différentes façons d'intercéder. Et j'ai le privilège d'avoir été présidente de l'ICRES pendant des années. J'ai rencontré Denise à Québec pour la première fois en 2015. Cyril John y était aussi. Et c'est là que nous avons fait le premier cours de prière d'intercession organisé par l'ICRES. Et depuis, il y en a eu beaucoup. J'ai été récemment en Afrique, au Botswana, en Allemagne avec Cyril. Et partout dans le monde, je vois comment le Seigneur appelle à son service des hommes et des femmes de prière, qui croient aussi que la prière peut changer la destinée des nations. Et je sais que vous le savez parce que c'est pour cette raison que vous êtes ici ce soir. Et je tiens juste à vous rappeler que nous sommes ici parce que le Seigneur nous a appelés à être ici. Voilà pourquoi nous sommes ici. Et si le Seigneur nous a appelés, ça veut dire qu'il va faire quelque chose de merveilleux. Je crois qu'il va faire quelque chose de merveilleux dans nos vies. C'est ce à quoi je m'attends. Et je me demande si vous aussi, c'est à cela que vous vous attendez. Et moi, je crois en plus que le Seigneur va faire quelque chose dans votre nation, parce que quand des personnes se rassemblent pour prier, et pour l'intention de prier, le Seigneur, il entend les demandes de ces personnes. Donc, je crois que le fait d'être ici sera une grâce pour chacun de nous de façon personnelle, mais ce sera aussi une grâce pour nous étant une partie du corps du Christ. Nous ne nous connaissons pas encore tous, mais au courant de cette semaine, nous allons vraiment devenir une communauté forte parce que vous savez que quand le Seigneur prie avec nous, eh bien, il fait de grandes choses très rapidement, de choses très profondes. Et donc, je crois que ceci sera aussi un temps de grâce pour vous et pour votre nation, à travers le temps que vous allez passer ensemble ici, que nous allons passer ensemble ici. C'est le Seigneur qui nous a rassemblés ici. Alors, croyons à cela, croyons qu'il va réaliser à travers nous des choses magnifiques, des choses qui dépassent notre imagination. Ce que nous allons vivre ici, c'est une énorme aventure dans l'Esprit Saint. Et moi, ce que je vais vous demander de faire, à vous tous qui êtes ici présents ce soir, eh bien, nous commençons à comprendre un petit peu comment fonctionne le programme, comment fonctionnent les facilités. Et demain, je vais vous demander, écoutez, on a tous remarqué qu'il prend un certain temps avant que tout le monde ait réussi à avoir le repas. Et je vous demande à faire ce que vous pouvez pour que le côté pratique des choses se passe bien et avance bien. Vous avez remarqué aussi ici, en entrant, la première chose que vous devez faire, c'est prendre des écouteurs pour pouvoir suivre les causeries. Eh bien, mettez-y votre bonne volonté, faites ce qu'il faut pour que demain, tout se passe bien. Parce que la journée de demain, elle est vraiment très, très chargée. Donc, pour ce soir, donc vous avez des devoirs que je viens de vous donner. Et comme j'ai annoncé, il y aura un examen,
mais non, c'est une blague, bien sûr, il n'y aura pas d'examen. Je vous demande juste donc de lire l'aperçu de la causerie que j'aurais voulu vous donner. Et vous verrez aussi qu'il y a des textes bibliques, des références bibliques vers l'appel à la prière d'intercession. Eh bien, lisez ces textes pour que vous ressentiez cet appel et demandez-vous si vous êtes d'accord pour dire oui à cet appel pour l'intercession. Comme ça, vous serez prêts pour la journée de demain. La journée de demain sera une journée très profonde parce que c'est le début de cette aventure et nous allons tout d'abord chercher à identifier les barrières que nous avons à l'intérieur de chacun de nous, à l'intérieur de nos cœurs, et nous aurons aussi la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. Donc, utilisons cette soirée pour vraiment nous préparer, pour préparer nos cœurs, pour préparer nos esprits, pour tout ce que le Seigneur veut réaliser à travers nous. Amen.